Bon, je vais m'intéresser à ceci. Donc, on a 1, X, Y, enfin ABC. Ce sont des matrices. Ce sont des matrices. Alors, un petit rappel. Les matrices peuvent se mettre avec des parenthèses. Par exemple, cette matrice-ci, deux, 3, 4, 5. Voilà, c'est la matrice composée de deux lignes et deux colonnes, dont la première ligne, première colonne possède le 2, la valeur 2, première ligne, deuxième colonne, la valeur 3, deuxième ligne, première colonne, la valeur 4, et la deuxième ligne, deuxième colonne, la valeur 5. Cette matrice de valeurs, j'aurais pu le mettre entre crochets, parce que bon, on peut mettre aussi des crochets, soit des parenthèses ou des crochets. Ne pas confondre avec des barres comme ceci, où là, ça signifie déterminant de la matrice. C'est-à-dire là, il faut calculer un nombre, 2 fois 5, 10, moins 4 fois 3, 12. Ce qui fait moins 2. Donc le déterminant de cette matrice vaut moins 2. Et donc ici, on a une écriture sous forme matricielle, mais avec des parenthèses. Alors qu'est-ce que c'est que ça? Ben, si je fais la multiplication matricielle de ceci, donc vous remarquez qu'il y a une matrice qui est A fois une matrice que je vais appeler X. Bon, le X, Y, Z, j'aurais pu l'appeler. Pourquoi X? Parce que j'aurais pu l'appeler X1, X2, X3 en lieu et place de X, Y, Z. Voilà, est égal à une matrice B. Donc c'est A fois X égale B. Alors B, ce sont des termes indépendants. Alors comment avoir ceci? Ben, je vais multiplier celui-là avec celui-là. Donc on aura un X, celui-là plus celui-là plus un Y, et celui-là plus celui-là plus un Z. Alors, de même, A fois X plus BY plus CZ. Et dernièrement, A carré X plus B carré Y plus C carré Z. Voilà, ça c'est le produit de A par X, qui doit me donner bien sûr le B. Donc, et là, le B doit être égal à la matrice B. La matrice B, c'est D. Non, c'était pas D. C'est 1 D, D carré. Ce qui veut dire que cette ligne-là doit être égale à 1, cette ligne-là doit être égale à D, et cette ligne-là doit être égale à D carré. Ce qui veut dire qu'on a un système d'équations.
du premier degré en les variables x, y, z. Donc ça veut dire qu'on a une écriture non pas dans le plan, mais une écriture dans l'espace. On a une écriture dans l'espace. Alors il s'agit de quoi? Ben, quand vous avez degré 1, 1, 1, 1, 1, 1 en x, y, z, alors il s'agit d'un plan. Donc on a un x, alors un x c'est un x, un y c'est y, un z c'est z. Alors là on a ax plus by plus cz, a carré x plus b carré y plus c carré z est égal à quoi? 1 d et d carré. Voilà. Donc il s'agit de l'équation de 3 plans. C'est l'équation de 3 plans. Alors si j'écris ces 3 plans, je vais sur GeoGebra. Donc je vais écrire x plus y plus z égale 1. Bon, je dois me mettre dans l'espace, donc je dois pointer l'espace avant d'écrire quoi que ce soit. C'est pour ça qu'il ne l'a pas mis. X plus y plus z égale 1. Voilà. Ensuite, on aura, je vais mettre des coefficients A, B, C et D. Vous voyez que quand je mets A, B, C, D, il ne met pas les curseurs sur GeoGebra. Je peux les faire apparaître. Hein, voilà. Là, il ça veut dire que initialement, il ne les fait pas apparaître directement si vous mettez A, B, C. Contrairement à si j'intègre des curseurs, ils vont apparaître dans l'espace de travail de GeoGebra. Bon, c'est ça la petite différence quand on écrit ABCD. Plutôt que de ramener des curseurs ABCD. Alors ceci étant fait, c'est AX plus BY plus CZ égale D. Et idem, A carré X plus B carré Y plus C carré Z égale D carré. Ah, et si je... par contre, le dernier... Celui-là, c'est celui-là. Ouais, donc en fait... voilà. Donc vous voyez qu'il s'agit de trois plans. Donc il y a deux plans qui sont variables. Le premier plan, il est toujours constant. X plus Y plus Z égale 1, il est fixe. Par contre, je peux faire varier mon ABC et le D. Donc, voilà. Et mon A carré, A carré est dépendant de A. A carré est le carré de A, B carré est le carré de B, C carré est le carré de C, et D carré est le carré de D. Donc si vous avez le plan ABCD, ben, d'office, le plan AX plus BY plus CZ égale D, ben, l'autre plan va dépendre de AX plus BY plus CZ égale à D. C'est-à-dire il aura pour valeur A carré X plus B carré Y plus C carré Z égale D carré. Et alors on peut voir les intersections de P et Q. Alors ça c'est les intersections PQ.
Voilà, et cette droite intersecte aussi le plan. Le plan donc qui est ax plus b, enfin x plus y plus z égale 1. Voilà, alors, cette vidéo montre qu'on a voilà, vous reconnaissez un A, B, C, A carré, B carré, C carré, qui est voilà, une matrice de Vandermonde. Alors on peut la calculer différemment, cette matrice de Vandermonde. On peut la mettre sous forme de somme de produits. Voilà, on peut. Alors ce que je veux m'intéresser, c'est à cette matrice de Vandermonde. On peut la mettre sous forme de somme de produits, voire de produits. Bon, une première manière de calculer ça. Alors maintenant, je m'intéresse à la matrice de Vandermonde. Je vais mettre 1 et 1 A B C. Par contre, celui-ci c'est égal à celui-là carré, c'est égal à celui-ci carré, c'est égal à celui-là au carré. Voilà, là j'ai une matrice de Vandermonde. Je prends cette matrice, créer matrice, je calcule le déterminant. De M1 à moins 9,99. Alors, je veux calculer de plusieurs façons ce déterminant. Alors, une première façon, c'est par Sarus, la méthode de Sarus. Alors, si je calcule par Sarus, il suffit de copier les deux premières colonnes. On aura BC carré plus A carré C plus AB carré. Donc c'est un polynôme homogène. C'est un polynôme homogène de degré 3. Degré fait 3. Vous voyez que BC carré, A carré C, voilà, AB carré, c'est tout de degré 3. Alors, bien sûr, là vient les soustractions. Moins A carré B moins B carré C moins, attention qu'ici je l'ai mal mis, le A il est mal mis, il devrait être ici. Moins AC carré. Voilà. Donc je vais ramener ça ici.
BC carré plus A carré C plus AB carré moins A carré B moins B carré C moins AC carré. Voilà, et donc si je change les valeurs A, B, C, D, vous voyez que le déterminant il est toujours le même. Le déterminant est toujours le même, donc c'est que c'est bon. Alors une deuxième manière de calculer ce déterminant, c'est par la méthode des, on va dire, même pas, je ne vais même pas faire par la méthode des, si, pourquoi pas. Alors je vais faire une réduction. Alors ici, bien sûr, je calcule le déterminant. Hein. Donc, il n'y a plus de lieu de mettre ceci. Bon, tout à l'heure aussi, j'ai calculé le déterminant, mais j'ai pas mis... Bon, précédemment aussi, c'était un calcul de déterminant. Hein. Parce que si j'ai laissé ceci, vous aurez compris qu'il faut remettre ça. Voilà. Alors si je calcule ici ce déterminant par une autre technique, je vais considérer que la première colonne, je ne la bouge pas, et je vais soustraire la colonne 2 pour avoir 0, moins la colonne 1. Colonne 1, colonne 2, colonne 3. Donc j'aurai 1 moins 1, ça fait 0. B moins A et B carré moins A carré. Idem pour la colonne 3, je vais faire la colonne 3 moins la colonne 1. Alors si je fais la colonne 3 moins la colonne 1, j'aurai 0, 1 moins 1, 0, C moins A, et C carré moins A carré. Ah. En faisant ça, je peux éliminer ceci ici, puisque j'ai 1. C'est comme si j'avais une fois la matrice qui est là. Et donc, là, ça va donner une matrice de 2. Donc, j'ai fait une réduction, hein, c'est ça que j'ai fait. C'est par technique de réduction. Bon, j'aurais pu le calculer avec la méthode des mineurs et des cofacteurs. Bah, ici, je fais une technique de réduction. B moins A fois C carré moins A carré moins C moins A B carré moins A carré. Voilà. Alors on va calculer ça. B moins A fois C carré moins A carré moins C moins A multiplié par B carré moins A carré 18 sur 1, et vous voyez que c'est bon. Donc c'est une deuxième manière. Donc le premier c'est une somme de termes. Par contre ici j'ai déjà des produits. Alors maintenant je vais mettre par produit.
je vais utiliser voilà, par produit. Comment est-ce que je pourrais faire par produit? Alors, on va voir ça tout de suite. C'est par justement vendeur-monde. Donc, on a le déterminant vendeur-mondien qui est de V de A, B, C qui est égal à 1, 1, 1, A, B, C, A carré, B carré, C carré. Donc on sait bien que c'est un... Bon, si on regarde bien ici, vous regardez, c'est du degré 3 partout. Hein. Il est homogène de degré 3. Pour le premier, vous voyez que c'est B, BC carré c'est degré 3, A carré C c'est degré 3, parce que c'est A carré c'est degré 2, C degré 1, puis B carré A degré 1, B carré degré 2, c'est degré 3, A carré moins A carré B, A carré degré 2, B degré 1, B carré C c'est B degré 2 et C degré 1, et AC carré A degré 1, C degré 2. Donc on sait bien que le développement de ce déterminant est une somme de, on va dire, de 6 termes, et chaque terme est le produit de 3 facteurs. Un de chaque ligne et un de chaque colonne. Bon. Alors, le degré global, comme je vous ai dit, il est de 3, homogène de degré 3, et on peut se dire qu'il est antisymétrique par les propriétés voilà, des matrices. Vendeur-monde A, B, C est égal moins le vendeur-monde A, ABC, enfin BAC. Alors c'est normal parce que si vous permettez, si on a 1, 1, 1, A, B, C, A carré, B carré, C carré, eh bien, si je permute A avec B, et B, la colonne 1 devient la colonne 2, et la colonne 2, la colonne 1, ben, comme on a fait une transformation, on a une inversion. On a une permutation. Une permutation, ça donne un moins. Donc on aura 1 B, B carré, 1 A, A carré et 1 C, C carré. Et ça, vous retrouvez que c'est le vendeur-monde de A, B, C, mais avec un moins devant. C'est les propriétés des matrices. Alors, si le vendeur-monde de... si je permute A et C, c'est le même. Donc, vendeur-monde A, B, C. Je vais mettre C en lieu plus de A, B et A. Voilà, là il fait aussi un moins. Alors, ce qu'on sait de ça, c'est que il est divisible par A moins B. Pourquoi il était divisible par A moins B? Parce que si vous faites vendeur-monde, je remplace en lieu et place de A par B, donc vous allez avoir B, B, C. La même chose si je fais A moins C, là vous aurez 0. Pourquoi? Parce que vous aurez deux colonnes identiques. Hein. Donc vous allez avoir 1 B, B, 1 B, B carré, 1 B, B carré et 1 C, C carré. Les deux lignes identiques, donc la matrice elle est nulle. Donc il est bien divisible par A moins B. Alors il est divisible par A moins C parce que vendeur-mondien de C virgule B virgule C égale 0. Il est divisible donc par A moins C, par A moins B, A moins C et par B moins C. Donc là on aura A B
B ou CC. Je remplace soit par B, soit par C. De toute façon, il est antisymétrique en BC. Vandermonde de A, CB. Donc il est divisible par A moins B, A moins C et B moins C. Et on retrouve deux colonnes identiques. Là, deux colonnes identiques, et ici les deux colonnes identiques. Donc ce qui veut dire que là, je vais multiplier. Donc il est factorisable, enfin il est divisible par A moins B. Par A moins C et par B moins C. Alors si je veux trouver le facteur du Vandermondien, donc le Vandermondien V de A, B, C vaut ceci à un facteur près. Lambda. Mais il faut trouver lambda qui est une constante, bien sûr. Hein. Une constante réelle. Maintenant, pour trouver ce facteur lambda, ben, vous pouvez prendre une valeur quelconque. Par exemple, je vais prendre 0, 1, 2 qui est facile à mettre en œuvre. Le A vaut 0, le B vaut 1, le A vaut 0, le C vaut 2, le B vaut 1, le C j'ai mis 2. Donc on aura 0 moins 1 moins lambda fois moins 2 fois moins 1, ce qui fait moins 2 lambda. Moins 2 lambda. Moins 2 fois moins 1 plus 2, moins 2. On a bien moins 2 lambda. Alors que vaut le Vandermondien de 0, 1, 2? Le A, 0 au carré ça fait 0, 1 au carré ça fait 1, 2 au carré ça fait 4. 1, 0, 0, ben, j'ai pas besoin de faire ça, parce que ici je peux calculer, une fois 4 moins 2, ça fait 2. Donc là, le Vandermondien il vaut 2, donc moins 2 lambda égale 2, donc lambda vaut moins 1. Donc, lambda vaut moins 1. Le moins 1, je vais le mettre à profit pour inverser, enfin prendre l'opposé de celui-ci. Donc le Vandermondien de A, B, C, A moins B, A moins C, et C moins B. Parce que le moins, je le fais agir avec celui-ci en prenant l'opposé, C moins B. Et là, j'ai un facteur. J'ai les facteurs, je n'ai plus de somme de termes, somme de produits de termes. Voilà, j'ai directement factorisé. J'ai A moins B, C moins B. Alors, ce que je peux faire aussi, c'est prendre les opposés de celui-ci. Celui-ci, ce sera B moins A, C moins A. B moins A, C moins A. Donc j'aurai B moins A. Du moment que je prends deux opposés, ça fait plus 1. Alors, B
Et voilà que ça fait 18,61. Donc vous voyez qu'il y a plusieurs façons de calculer ce déterminant. Ah, donc les 4 déterminants se valent. Donc il y en a un qui est donné par un déterminant, un calcul de déterminant, un second par une somme de produits. Le deuxième, on retrouve des produits, mais en différence de deux produits. Et le troisième, on donne une factorisation complète. Alors vous voyez que le h là-bas, on voit tout de suite qu'il est divisible par c moins a. Vous voyez tout de suite. Et qu'il est divisible par b moins a. Sachant qu'il est divisible par c moins a, pour le h, on voit qu'il est divisible par c moins a et par b moins a. Donc il suffit de chercher pour avoir la factorisation, le troisième terme qui est c moins b. Tout simplement. Alors comment on met en calculant autrement, à place d'avoir pris la première, enfin la deuxième colonne moins la première colonne, et la troisième colonne moins la première, ben vous faites par exemple la troisième moins la deuxième, et la première moins la deuxième. Donc vous focalisez tout sur la deuxième, pour avoir une écriture voilà, autre, et qui va faire intervenir le C moins B. C'est-à-dire que vous gardez le B intact. B intact, voilà. Donc c'est B-A, C-A et C-B en produit, qui est le déterminant de Vandermonde. Donc vous voyez qu'il y a un plan fixe et deux plans variables, parce que je fais varier le ABC, et donc il y a deux plans variables. Et le D varie aussi, hein. Bon, il n'y a pas que le ABC là. Le terme indépendant varie aussi, parce qu'on a D et D carré.
Je vous remercie.